Ici Zayana et ce que je vais te raconter est juste glaçant. Ce que j'ai vécu, je ne l'ai raconté à personne jusqu'à aujourd'hui. J'ai longtemps cru que le mal prenait toujours la forme d'un homme violent, bruyant, visible. Mais parfois, le mal, c'est une fille discrète, silencieuse, presque trop gentille. Une fille qui vous regarde vivre et qui décide de vous remplacer lentement. Voici mon histoire. Je venais d'avoir 23 ans. Je terminais mes études de design. Je bossais sur mon compte TikTok. Je gérais quelques collabs. J'étais dans une période de transition, un peu fragile mais pleine d'envie. Je vivais en colocation depuis 2 ans. Ma coloc partait vivre avec son copain et je n'avais ni le temps ni l'énergie de chercher quelqu'un moi-même. Alors j'ai posté une annonce rapide. 3 jours plus tard, une fille m'a répondu. Chloé, 22 ans. Le profil était clean, étudiante en psycho, calme, sérieuse, non fumeuse. On s'est appelé 15 minutes. Elle m'a semblé gentille, bien qu'un peu timide. Elle a emménagé le lundi suivant. Les premières semaines se sont bien passées. Chloé était discrète, polie, limite trop respectueuse. Elle me disait souvent qu'elle aimait mon style et qu'elle adorait mon feed Instagram. Elle me posait des questions sur mes collabs, sur les applis que j'utilisais pour mes visuels. Je trouvais ça super flatteur. Elle passait la plupart de son temps dans sa chambre, casque sur les oreilles. On se croisait le soir et parfois on mangeait ensemble. C'était fluide, rien d'étrange, rien d'alarmant. Mais au bout de quelques semaines, j'ai commencé à remarquer quelques petits trucs. Une fois, j'ai vu une veste dans l'entrée, exactement la même que la mienne. Même modèle, même couleur. Je me suis dit, ok, coïncidence. Quelques jours après, elle est sortie avec la même paire de chaussures que moi. Et là, je me suis dit que ce n'était pas une coïncidence. Elle a commencé à poster sur Instagram, même filtre, même pose, même hashtag et même façon d'écrire. Et je ne parle pas de simple inspiration. C'était vraiment du copier-coller. Un jour, j'ai retrouvé une story TikTok d'elle. Elle reprenait mot pour mot une de mes vidéos. Même musique, même intonation. Je me suis sentie bizarre. Pas vraiment en colère, plutôt mal à l'aise. Je me suis dit que j'étais parano, qu'elle m'admirait et que ça allait passer. Donc je n'ai rien dit. Mais c'est pas passé. Quelques jours plus tard, j'ai eu un petit coup de déprime. Trop de travail, trop de pression. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai annulé une soirée avec mes amis. Chloé, elle est sortie. Et le lendemain, j'ai vu une story. Elle était à cette fameuse soirée, invitée par mes amis en mon absence. Alors là, je l'ai appelée pour lui demander comment c'était arrivé. Et elle m'a répondu je les ai croisés au café et ils m'ont dit de venir. Tu sais, ils sont super cool avec moi. » Et elle a souri. Un sourire flou, étrange. À partir de là, j'ai vraiment commencé à me méfier. Un jour, je suis rentrée plus tôt que prévu. Et j'ai trouvé Chloé dans le salon, en train d'utiliser mon ordinateur perso. Elle a sursauté, a refermé l'écran brutalement. Et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a répondu « Oh, je voulais juste tester ton logiciel de montage. » J'ai pas pu m'en empêcher. Et elle a ri. J'ai vérifié rapidement, rien de supprimé, pas de dégâts. Mais depuis ce jour, j'ai mis un mot de passe. Quelques soirs après, je l'ai entendue parler dans sa chambre. Elle disait mon prénom.
Elle récitait des phrases que j'avais postées en description de mes vidéos, comme si elle répétait un rôle, ma vie, comme un script. Et là j'ai su. Quelque chose clochait, mais j'étais piégée. Elle vivait chez moi, elle avait les clés et elle savait tout de moi. Je ne savais plus quoi faire. Je ne voulais pas créer de conflit, mais je me sentais observée, imitée, presque aspirée. Alors j'ai commencé à me protéger. J'ai arrêté de poster en temps réel. Je modifiais mes légendes. Je changeais de filtre au dernier moment. Je suis même allée jusqu'à dépublier certaines vidéos, juste pour voir si elle allait les reprendre quand même. Et elle l'a fait. Mais le pire, c'est que ça ne dérangeait personne. Mes amis commençaient à la trouver super sympa. Ils me disaient que j'avais de la chance de tomber sur une coloc aussi cool. Certaines m'ont même demandé si on était cousines ou sœurs, vu nos styles hyper similaires. Un jour, une copine à moi a commenté une story de Chloé avec « Tu me fais trop penser à Zayana, j'adore ». Et Chloé a répondu « Ah, normal, on vit ensemble, on se ressemble sur plein de choses ». Et là, j'ai senti monter une forme de rage sourde, pas contre elle, mais contre moi, parce que je la laissais faire, parce que je doutais de moi, parce que quelque part, j'avais honte. Un matin, j'ai reçu un appel d'un client pro. Il me dit « Je suis ravie qu'on puisse bosser ensemble. J'ai bien aimé ton message sur LinkedIn. » Sauf que je n'avais rien envoyé. Je n'utilise même pas LinkedIn. Je vais vérifier et je tombe sur un profil à mon nom, avec ma photo et mon parcours, mais avec une adresse mail légèrement modifiée. Un profil créé depuis 3 semaines. C'est là que j'ai craqué. Je suis sortie de l'appart, j'ai marché des heures. Je ne voulais plus rentrer. Mais je savais que si je fuyais, je ne pourrais plus jamais revenir. Alors j'ai pris une décision. Je suis allée voir une psy. Juste une fois pour commencer. Je lui ai raconté ce que je vivais. Elle a écouté. Puis elle m'a dit « Ce que vous décrivez, ce n'est pas juste de la jalousie. C'est une tentative d'effacement. » J'ai commencé à écrire tout ce que je remarquais. Je prenais des captures d'écran, je gardais des traces, des horaires, des similitudes. Je voulais être sûre que je n'étais pas folle, sûre que je ne devenais pas parano. Mais en fait, je l'étais déjà devenue. Et je pense que c'est ce qu'elle voulait. Un soir, je rentre et je la trouve dans la cuisine. Elle sourit, me tend un mug de tisane et dit « Tu vas pas bien ces temps-ci, tu devrais te reposer, tu ne postes plus, tu ne fais plus de live, c'est pas toi. » Et là j'ai compris. Elle ne voulait pas juste me copier, elle voulait prendre ma place et que moi je disparaisse. J'ai commencé à dormir ailleurs, chez des amis, parfois même dans ma voiture. J'ai vidé une partie de mes affaires en cachette. Je préparais ma sortie, en silence. Le dernier soir, j'ai attendu qu'elle sorte pour un cours. J'ai changé la serrure, j'ai appelé le propriétaire, j'ai résilié le bail et je suis partie sans un mot. Je suis restée quelques jours chez mon oncle. C'était calme, loin de tout. Pas de bruit, pas de Chloé. J'ai dormi pendant 2 jours entiers. J'ai supprimé mon compte Insta. J'ai vidé mon téléphone de tout ce qui me rappelait cette Chloé. Je voulais me laver le cerveau. Pendant un moment, j'ai cru que c'était fini, qu'elle allait passer à autre chose, trouver quelqu'un d'autre à imiter. Mais au fond de moi, je savais que c'était naïf. Elle n'était pas juste une fille en mal d'identité. Elle avait un plan, une obsession. 2 semaines après mon départ, j'ai reçu un message en anonyme. Juste un lien. J'ai cliqué. Un nouveau compte TikTok. À peine 3 vidéos. Et sur la 2e, une fille qui parle face à une caméra. Même voix que moi, même intonation et même manière. Mais ce n'était pas moi. Bien sûr, c'était Chloé. Elle racontait son burn-out. Elle expliquait comment sa vie s'était effondrée à cause d'une coloc manipulatrice qui lui aurait volé ses idées, ses projets et ses contacts. Et là, je suis devenue folle parce qu'elle me racontait, en inversant les rôles,
comme si j'étais elle et elle moi. Elle récoltait de la sympathie, les gens la soutenaient, lui disaient qu'elle était courageuse. Elle s'était recréée une version d'elle-même, mais dans laquelle j'étais devenue le problème. J'ai voulu répondre, faire une vidéo, prouver qui elle était, montrer les preuves. Mais j'ai tout effacé, avant même d'enregistrer, parce qu'en face de moi, j'avais une fille plus calme que moi, plus patiente, plus stratégique. Elle savait très bien comment me pousser à la faute. Alors j'ai décidé de disparaître. J'ai changé de ville, j'ai changé de téléphone, j'ai repris mes études à distance. Et pendant 6 mois, j'ai cru que ça avait marché. Mais un soir, en rentrant d'un petit resto avec une copine, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas timbrée, pas d'adresse, pas de nom. À l'intérieur, une photo de moi, assise à cette même terrasse, la tête tournée en train de parler. Prise à la dérobée. Aucun message, juste une photo. Et j'ai su. Elle m'avait retrouvée. J'ai hésité à appeler la police. Mais j'avais quoi concrètement? Une photo, pas de menace, pas d'injure, juste une image prise dans un lieu public, rien d'illégal, rien d'écrit. Et pourtant, tout était là. Les semaines suivantes, j'ai changé mes trajets. Je regardais derrière moi, je ne commandais plus 2 fois au même endroit. Je désactivais mes données de localisation, je ne répondais plus aux appels inconnus. Mais j'avais ce nœud au ventre, constant, comme si quelque chose m'épiait sans jamais se montrer. Un jour, en faisant mes courses, j'ai cru voir ses yeux à travers une vitre, un reflet, une silhouette qui s'efface. Je ne saurais jamais si c'était vraiment elle, ou juste mon cerveau fatigué. Et ce soir-là, j'ai pleuré pendant des heures. J'ai recommencé à écrire, pas pour publier, juste pour me souvenir, pour ne pas perdre le fil, pour garder une trace au cas où, parce qu'à ce moment-là, je ne savais plus ce qui était réel ou non. Puis j'ai reçu un courrier, cette fois en recommandé, avec mon prénom écrit à la main. Je l'ai ouvert, il n'y avait rien d'autre qu'une photo, encore une. Moi en train de marcher dans une petite ruelle 3 jours plus tôt, et derrière moi Chloé, casquette, lunettes, mais c'était elle. À quelques mètres. Flou, mais bien là. Et cette fois, pas de doute, pas de parano. Quelqu'un avait pris le temps d'imprimer, glisser et poster. Je suis allée au commissariat. Ils ont pris la plainte, ils ont noté. Mais à la fin, le policier m'a regardé et a dit « Vous savez, tant qu'il n'y a pas de menace explicite, on ne peut pas faire grand-chose. » Et je suis rentrée chez moi avec cette sensation étrange d'avoir tout fait et d'être quand même piégée. Depuis, j'ai déménagé à nouveau. Je vis plus loin, dans une petite ville au calme. Mais parfois, je sens que je suis suivie. Pas physiquement, mais dans l'idée, dans l'ombre, dans le silence. Et je me demande combien d'autres comme moi croisent un jour une Chloé et pensent au départ que ce n'est qu'une coïncidence. Je ne vis plus vraiment comme avant. Je me méfie. Je reste dans l'ombre. Je ne raconte plus ma vie comme avant. Mais je continue à avancer, parce que j'ai compris une chose, le vrai danger, ce n'est pas la violence visible, c'est la douce manipulation, celle qui ne crie jamais, celle qui sourit, qui imite, qui se colle à vous, jusqu'à vous étouffer. Et si je partage mon histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour me faire plaindre, c'est pour te dire que ça peut arriver à n'importe qui. Les pervers narcissiques n'ont pas toujours un regard froid ou un rire cruel. Parfois, ils ont juste besoin de devenir toi. Alors fais attention à qui tu laisses entrer dans ta vie. À ceux qui te ressemblent trop vite. À ceux qui te disent « je t'admire » mais finissent par voler ton reflet. Et si toi aussi tu as déjà vécu ce genre de malaise, si quelqu'un t'a déjà fait douter de toi, si tu veux qu'on en parle sans tabou, alors abonne-toi à cette chaîne. Parce que ce n'est pas fini. Parce que d'autres histoires t'attendent. Et parce que parfois, ce qu'on vit en silence mérite d'être raconté. Alors n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo.